Quelqu'un du traiteur serait-il entré par hasard? C'est la première chose que le beau-père de ma sœur a dit en me voyant. Pas un bonjour, pas la bienvenue. Juste assez fort pour que les invités alentour riment poliment et fassent semblant de ne rien entendre. Je me tenais là calme dans un simple costume noir sans marque apparente. Ils pensaient que j'étais déplacée. Mais en réalité, je n'avais jamais été aussi à ma place. Je n'étais pas là pour porter un toast aux jeunes mariés, ni pour renouer avec des liens familiaux. J'étais venue pour autre chose, quelque chose de plus pur, de plus précis. Alors quand un homme en uniforme franchit les portes et dit « C'est un honneur de vous rencontrer, agent principal Camilla », le bruit d'un verre brisé sur du marbre résonna plus fort que n'importe quel applaudissement. Et finalement, ce fut l'entrée en scène qu'il n'avait pas vu venir. J'ai appris très tôt que le silence mettait les gens mal à l'aise. Lors des repas de famille, pendant que ma petite sœur Ashley chantait des chansons pop faux pour attirer l'attention et que mes oncles applaudissaient comme si elle était sur scène, je restais assise à observer en silence. Le silence ne me dérangeait pas. Il me permettait de réfléchir. Mais dans notre famille, le silence était épris pour de la faiblesse. Camilla n'est pas très expressive, disait ma mère, avec un sourire crispé, comme si elle s'excusait de mon existence. Ashley a reçu un poney pour ses 10 ans. Moi, j'ai eu un livre sur les animaux marins. Non pas que je m'en sois plainte. J'adorais ce livre. Mais ce n'étaient pas les cadeaux qui comptaient. C'était l'histoire de la façon dont chaque petite chose qu'Ashley faisait était mise en valeur, tandis que je restais dans l'ombre. Elle était l'étincelle. J'étais la grande sœur attentionnée. Celle qu'on oubliait d'inclure dans les photos de groupe jusqu'à ce que quelqu'un le fasse remarquer. Au collège, Ashley avait son spectacle de danse, ses nœuds assortis et ses montages vidéo complets. Moi, j'avais une boîte de certificats de présence parfaite que personne ne regardait jamais. Mon père m'a dit un jour, juste après ma victoire à un concours scientifique régional, que je devrais peut-être sourire davantage pour ne pas paraître intimidante. Au lycée, j'ai cessé d'attendre des applaudissements. Pendant qu'Ashley parlait de Pom-Pom Girl de garçon et de sa célébrité sur TikTok, je me plongeais dans la lecture d'ouvrages sur le cryptage, l'analyse d'études de cas politiques et la mémorisation des actualités internationales heure par heure. Mais peu importait mon niveau de connaissance. À la maison, l'intelligence ne brillait que lorsqu'elle était visible. Un jour à Noël, Ashley ramena un garçon qui ne savait pas faire la différence entre la Belgique et Berlin. Ma mère se pencha et murmura « Il a de beaux cadeaux. Tu pourrais t'en inspirer. » C'est ce qui, selon eux, me manquait. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je construisais délibérément quelque chose d'invisible. Pendant qu'Ashley publiait des selfies en robe à paillettes, j'apprenais à effacer toute trace écrite. Pendant qu'il riait des mèmes, j'étudiais les marchés publics et traquais les réseaux clandestins. Personne ne m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Pas vraiment, car en réalité, ils n'attendaient rien de moi. Ce fut leur plus grande erreur. Je dissimulais mes ambitions. Je disais simplement que je ferais un poste administratif histoire de les faire taire. Pendant ce temps, j'étais en cours de sélection pour la fonction publique fédérale, tandis que ma famille pensait que je travaillais à l'accueil d'un entrepôt. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. J'avais besoin qu'ils me sous-estiment. Et ils ont recommencé encore et encore, jusqu'au jour où l'un des leurs, celui qui me prenait pour une employée de restauration, a compris que j'étais bien plus que Camilla la discrète. J'étais quelqu'un dont les décisions redessinaient le paysage. Quelqu'un qui répondait non pas aux appels de sa famille, mais à ceux des lignes d'urgence de la sécurité nationale. Ouais. Je suis partie de chez moi le lendemain de mon bac. Pas de dispute, pas d'adieu, larmoyant, juste un petit déjeuner silencieux, un covoiturage jusqu'à la gare et un sac de sport rempli d'argent que j'avais économisé grâce à des petits boulots de soutien scolaire dont personne dans ma famille ne m'avait jamais parlé. Ashley dormait encore blottie dans des draps de satin rose, le petit trésor de la famille. Je n'ai laissé aucun mot. Que dirais-je donc? Merci pour les miettes.
L'université n'était pas une échappatoire, mais une étape transitoire. Je me suis inscrite sous un pseudonyme dans un programme fédéral discret, mais largement financé. J'y ai été formée par des analystes introuvables sur Google. Mes manuels contenaient des pages caviardées. Mes camarades ne donnaient pas leur vrai nom. On nous apprenait à disparaître, pas à impressionner. C'était exactement ce que j'attendais. Pendant qu'Ashley apparaissait sur les photos de fiançailles et les séjours au spa, j'apprenais à écrire de la main gauche, à parler russe dans 5 dialectes et à me servir des systèmes de surveillance sans déclencher la moindre alerte. Il s'avère que grandir dans l'ombre permet de développer une compétence rare, celle de disparaître volontairement. Ils appelaient ça une présence neutre, la capacité d'exister sans éveiller les soupçons. Moi, je l'appelais mardi. Toute ma vie n'avait été qu'une répétition générale pour ça. À 22 ans, je parlais couramment 5 langues. À 23 ans, j'étais déployée sous couverture au sein d'une cellule de lutte contre la fraude financière liée à la corruption dans le secteur de la défense internationale. À 24 ans, j'avais déjà briefé quelqu'un qui était à 2 doigts du président. Et même à Thanksgiving, ma mère m'envoyait les photos de la baby shower d'Ashley et me demandait pourquoi je ne m'étais pas rangée. Rangée dans un coin. J'avais démantelé un réseau paramilitaire dans la campagne colombienne avec un simple téléphone jetable et un satellite météo. Je ne le disais pas, bien sûr. J'ai répondu par un pouce levé et je suis retournée décrypter un manifeste dissimulé dans un bordereau de chargement. C'était toujours comme ça. Je restais muette. Sa médiocrité était proclamée comme une vérité absolue. Mais je n'étais pas amère. J'étais occupée. J'avais appris à dire des choses comme « je travaille dans la logistique » ou « je suis en gestion des risques », ce qui techniquement n'était pas des mensonges. Ce n'était tout simplement pas toute la vérité, car la vérité tout entière n'aurait jamais collé à l'image étriquée que ma famille avait de moi. Cette Camilla-là, celle qui se fondait dans le décor des photos de famille et qui ne brillait pas, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un d'entraîné à évaluer les menaces avant même qu'elles ne fassent la une des journaux. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être invité à table car elle surveillait déjà chaque personne. Ce que ma famille ignorait ne leur ferait pas de mal. Mais les paroles qu'un homme m'a lancées à un mariage assez fort, pour que tout le monde les entende, allaient tout changer. On imagine souvent le métier d'espion comme un métier glamour, costume élégant, voiture de luxe, rendez-vous secret dans des cafés parisiens. En réalité, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de temps passé dans des bâtiments anonymes à siroter du café rassis, à regarder des flux cryptés depuis des sous-sols de pays dont personne ne parle aux informations. Les missions s'enchaînent à un rythme effréné, mais le monde ignore souvent qui les mène. C'était cette facette de moi que personne dans ma famille ne connaissait. Pour eux, j'étais toujours Camilla, celle qui s'occupe de tableurs. C'était comme ça que ma tante m'a décrite à une fête d'anniversaire à laquelle je n'ai pas assisté. Oh, tu sais qu'Amelachi est discrète, très intelligente, et elle s'y connaît dans tableur. Elle n'avait pas tort. Je ne lui avais simplement pas dit que ces tableurs servaient à surveiller les transferts d'armes illicites via l'Europe de l'Est. J'habitais à Arlington, à 5 pâtés de maison du Pentagone, dans un appartement sans décoration personnelle et avec des rideaux occultants. Mes voisins pensaient que je travaillais dans le droit fiscal. Je les laissais faire, car moins on en sait plus, on est en sécurité. Il y avait des semaines où je me trouvais dans 4 pays et où mon nom ne figurait sur aucune liste de passagers. Mon niveau d'autorisation était tel que je ne pouvais même pas révéler à mes collègues agents la nature de mes missions. Un jour, j'ai reçu une carte de Noël de mon propre agent, traitant adressée à une inconnue. J'ai ri et je l'ai brûlée. C'était ça le travail. Ce n'est pas que je n'avais pas de vie, c'est que ma vie ne pouvait pas être partagée. Pendant qu'Ashley diffusait ses brunchs en direct et publiait des hashtags à chaque café au lait, je visionnais des images satellites d'un convoi balisé dans le désert syrien. Pas de selfie, pas de petit ami discret, pas de discussion de groupe, juste des noms de code que je changeais régulièrement et un Glock que je gardais dans un tiroir derrière un panneau factice.
et tout allait bien jusqu'à l'arrivée de l'invitation au mariage. Elle est arrivée dans une enveloppe crème à l'écriture dorée, adressée bien sûr à Madame Camilla Jensen. Non seulement l'orthographe était incorrecte, mais même le nom de famille était faux. Une erreur d'inattention qui ne m'aurait même pas dérangée il y a des années. Mais là, c'était comme une opération chirurgicale, comme si j'avais été rayée du registre familial. L'invitation est arrivée avec 6 semaines de retard. Pas d'appel, pas de S.M., juste une carte et un code d'adresse tellement prétentieux que j'en ai ri. Je l'ai glissé dans un dossier classé d'un faible priorité. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais un nom a attiré mon attention. Franklin Talcott, le futur beau-père d'Ashley, un amiral à la retraite devenu consultant en défense qui avait témoigné devant le Congrès sur le maintien de la suprématie stratégique américaine. J'avais déjà vu son nom sur des rapports des notes de synthèse des dossiers confidentiels. Et soudain, ce n'était plus seulement personnel, c'était intéressant, parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. La jeune femme qu'il avait méprisée en la traitant de serveuse était la même agente qui avait jadis approuvé une opération clandestine dont il jurait qu'elle n'avait jamais existé. Et si le destin voulait que nous soyons au même mariage, eh bien je n'ai jamais désobéi aux ordres, même ceux de l'univers. Je n'assistais pas au mariage par sentimentalisme. C'était une mission de reconnaissance. Avant même de confirmer ma présence à la dernière minute, bien sûr, j'avais discrètement commencé à me renseigner sur le parcours de Franklin Talcott. Pas les informations publiques, pas les communiqués de presse, ni les profils LinkedIn remplis de médailles de la marine et de mots à la mode comme des services et stratégies. Non, je voulais les dossiers cachés derrière des pare-feux et des lourdeurs administratives. Ce qui nécessitait une double authentification et une reconnaissance numérique pour être consulté. Ça n'a pas traîné. Franklin Talcott avait des ennemis, comme la plupart des hommes qui détiennent un pouvoir sans limite. Son parcours militaire était impeccable. Certes, mais le masque de marbre qui dissimulait ses failles l'était tout autant. Sous les éloges se cachaient des audits, des irrégularités, des rumeurs, des contrats, chuchotés avec des entreprises de défense privées qui, par inadvertance, empiétaient sur des opérations classifiées. Il avait joué sur les deux tableaux et s'était enrichi ainsi. Mais je n'étais pas là pour le faire tomber. Pas encore. Je voulais juste qu'il se souvienne de moi, qu'il me voie ne serait-ce qu'une fois, sans le filtre du statut et des préjugés. Ashley n'avait probablement aucune idée de qui elle allait épouser. Elle ne posait jamais de questions. Les beaux hommes en costume impeccable étaient son havre de paix. Mais je savais ce que Franklin représentait la vieille garde, ces hommes qui dirigeaient les salles de réunion comme des champs de bataille, capables de vous désarmer d'une poignée de main tout en truquant un contrat de défense entier dans votre dos. Des hommes qui ne s'attendaient pas à voir une femme comme moi. Alors je me suis préparée non pas avec des discours ou des fantasmes de vengeance, mais avec assurance. J'ai choisi une robe discrète, mais aux lignes nettes et précises, aux couleurs minimalistes, avec des coutures d'ordre militaire. Juste assez élégante pour être élégante, juste assez pour déconcerter. Je savais qu'il me prendrait pour une assistante ou une employée du traiteur. C'était le but. Qu'il me regarde et se trompe. Ça avait toujours été mon arme la plus redoutable, leur cécité. J'ai utilisé la reconnaissance faciale sur la liste des invités grâce à un programme bêta confidentiel. J'ai recoupé chaque nom avec les registres gouvernementaux. Non pas par crainte d'être démasqué, mais parce qu'il me fallait le bon moment. Et puis, je l'ai vu. Le colonel J. R. Alcott. Il devait assister à une réunion de liaison du contre-espionnage au Pentagone. J'avais travaillé avec lui à 2 reprises, mais il ne me connaissait que sous mon nom de code C7. Il ne reconnaîtrait pas mon visage, mais il percevrait l'autorité que j'incarnais en l'appelant par son vrai nom. C'est à ce moment-là que le plan s'est concrétisé. Je n'avais pas besoin d'affronter Franklin Talcott. Il me suffisait de rester immobile assez longtemps pour que quelqu'un me salue.
Le reste se ferait naturellement. Ashley sourirait. Franklin esquisserait un sourire en coin. Quelqu'un plaisanterait en disant que j'avais l'air de sortir tout droit d'un contrôle de sécurité. Et puis, le colonel Alcott franchirait la porte, changeant l'atmosphère de la pièce. Je n'allais pas m'incruster au mariage. J'entrai sur le champ de bataille. Le hall d'entrée semblait tout droit sorti d'un catalogue de mariage. Colonne blanche immaculée, fontaine de champagne, et taillée au millimètre près. Un luxe ostentatoire et artificiel y régnait où rien n'était personnel, mais où tout paraissait hors de prix. Je suis arrivée 12 minutes avant la cérémonie, juste assez tard pour éviter les photos, juste assez tôt pour qu'on me remarque en entrant discrètement. Le voiturier ne m'a pas demandé mon nom. Le placeur n'a pas vérifié la liste des invités. Ils m'ont dévisagé, ont hésité, puis ont demandé. « Traiteur ?» J'ai souri. « Non ?» ai-je répondu en leur tendant l'invitation. « Juste la famille. » L'homme a cligné des yeux, puis m'a fait entrer sans un mot de plus. C'était le premier indice. Le second était le marque-place sur ma table. Kamela Jensen, encore mal orthographié. J'étais assise dans un coin près de la sculpture de glace, entre la tante âgée d'une voisine et un homme qui toussait dans sa salade. Ashley l'avait sans doute fait exprès. Elle m'avait repéré à l'apéritif vêtue d'une robe blanche à froufrou qui criait « bourgeoise de banlieue », la bouche étirée en un sourire impeccable. « Kama », murmura-t-elle d'une voix empreinte de retenue. « Je ne pensais pas que tu viendrais. C'est toi qui m'as invitée, dis-je. »« Enfin presque, » insista maman. « Bref, je suis contente que tu sois venue. Tu as l'air si officiel. »« On est proches, » répondis-je simplement. Elle ne me présenta pas son fiancé. Elle ne me demanda pas ce que j'avais fait. Un bref câlin et un demi-pas en arrière, comme si elle ne voulait pas que son maquillage bave sur ce que je représentais. Puis arriva Franklin Talcott. Il entra comme s'il était le maître de l'air. Costume bleu, marine chaussures cirées et un sourire figé. Ashley passa son bras dans le sien. « Franklin, voici ma sœur Camilla. » Il ne me serra pas la main. Il me jeta à peine un coup d'œil. Au lieu de cela, il dit d'un ton assuré « Quelqu'un du traiteur est passé par là. » Quelques personnes rirent incertaines. S'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une pique. Je ne réagis pas. Je ne sciais. Là et même pas. Ashley laissa échapper un petit rire gêné. Elle travaille dans la logistique, la sécurité ou un truc du genre, un truc vraiment important. Franklin hocha la tête distraitement. Un travail crucial. C'est bien d'avoir une logistique. Puis, il passa à autre chose. Il n'avait pas conscience de la gravité de son acte. Toute sa vie, il avait imposé le respect par ses médailles et son héritage, mais on peut déjouer un héritage surtout face à quelqu'un entraîné à observer les schémas et à attendre le moment précis pour frapper. Et ce moment était proche. Je pris place sirotant tranquillement de l'eau plate, tandis que des serveurs drapés de blanc circulaient dans la salle sous des auvents. Tout était si méticuleusement orchestré, des arches fleuries, aux indications musicales parfaitement synchronisées. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que le mensonge le plus soigneusement élaboré dans cette pièce, c'était moi, la sœur discrète, celle qu'on oublie facilement, celle dont ils ne soupçonnaient pas l'accès au secret ou d'état, bien plus que tous les autres invités réunis. Je regardai ma montre. Le colonel Alcott allait bientôt arriver, et quand il serait là, ce mariage ne resterait pas dans les mémoires pour les vœux ni pour les centres de table. On s'en souviendrait pour le verre brisé et le visage qui pâlirait. Le quatuor à cordes marqua une pause. Les fourchettes reposèrent sur les assiettes. Les verres se levèrent à moitié, les conversations s'enfonçant dans ce silence convenu que chacun attend juste avant les toasts. Je sirotais tranquillement mon eau, observant Franklin Talcott de l'autre côté de la salle de bal. Il trônait entouré d'entrepreneurs de la défense et d'amiraux à la retraite, tous arborant le même sourire suffisant. Il n'en avait aucune idée. Le maître de cérémonie prit le micro rayonnant. Avant de porter un toast aux jeunes mariés, nous aimerions saluer la présence d'un invité très spécial parmi nous ce soir.
Un silence. Le sourire de Franklin s'estompa. Il n'était visiblement pas au courant de cette nouvelle. Mesdames et messieurs, poursuivit le maître de cérémonie, veuillez accueillir le colonel James R. Alcott du département de la Défense des États-Unis. La porte s'ouvrit et il apparut vêtu non pas de son uniforme complet, mais d'un costume civil impeccable, conservant une posture militaire indéniable. Le dos trop droit, le regard trop perçant. Il entra seul, fendant la foule comme une vaguelette sur du verre. Je vis Franklin se figer. Il se leva à moitié de sa chaise, surpris, peut-être même ravi. Ils s'étaient déjà rencontrés. Je pus apercevoir une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Puis, le colonel Alcott se retourna et son regard se posa sur moi. Son allure changea non pas vers l'avant, non pas vers Franklin, mais vers moi. Et lorsqu'il s'arrêta à 30 centimètres de ma table, il ne fit pas un signe de tête. Il ne me serra pas la main. Il se redressa et salua. Pas d'un geste théâtral, mais d'un vrai salut. « C'est un honneur de vous revoir, agent Jensen, » dit-il sa voix, résonnant dans toute la pièce. Ce son, le premier verre de cristal, qui glissa des mains de Franklin, se brisa sur le marbre comme un coup de feu. Je ne me suis pas levée. Je n'ai même pas bronché. Je l'ai juste regardé, calme. « Colonel, dis-je d'une voix égale. Merci d'être venu. » Il abaissa la main avec précision. « Toujours, madame. Je ne manquerai cela pour rien au monde. » Silence. On entendit quelqu'un tousser dans la salle de bal. Un serveur s'arrêta net, son plateau légèrement vacillant. Le visage de Franklin était devenu complètement décomposé. Ashley semblait retenir sa salive. Un murmure parcourut l'assemblée. « Agent principal. Madame, que se passe-t-il » Je laissai l'instant s'installer. Je m'étirai. C'était lourd de sens. Il fallait que ça fasse mouche. Le colonel Alcott se tourna vers la salle. J'espère que chacun comprend à quel point il est rare de rencontrer une personne du calibre de l'agent Jensen. Je vous conseille de la traiter avec le respect qu'elle mérite. Puis, il inclina de nouveau la tête vers moi et recula. Je me levai enfin non, pour parler juste pour qu'il me voie clairement. Camilla Jensen, la femme qu'on avait prise pour une serveuse, celle pour qui ils n'avaient pas de table. Celle qu'ils avaient mal nommée, mal classée, mal comprise. Je me suis lentement tournée vers Franklin. Il s'est levé brusquement, tentant de se ressaisir. « Mademoiselle Jensen Ewell, je n'avais aucune idée que vous étiez affiliée. »« Affiliée, ai-je répété. Il s'est raclé la gorge. « À une agence ou à un service de ce genre. »« Vous ne m'avez rien demandé. » Ai-je un peu simplement répondu. Ashley était maintenant à ses côtés, pâle comme un linge. « Camilla, dit-elle d'une voix tremblante, tu ne nous l'as jamais dit. » Je haussai un sourcil. « Tu ne nous as jamais posé la question. » Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Franklin tenta à nouveau. « Agent principal. » Quel titre ? Je ne répondis pas. Inutile. Le colonel Alcott en avait déjà dit assez. Je me penchai légèrement en avant, juste assez pour que Franklin seul m'entende. Vous avez témoigné devant le Congrès en 2019 au sujet d'une opération secrète en Europe de l'Est. Il s'est raidi. J'ai esquissé un sourire. Vous avez évoqué une ingérence civile inconnue qui a compromis des renseignements stratégiques. Il a cligné des yeux. C'était moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai nettoyé vos dégâts, ai-je dit. Et vous m'avez traité de traiteur. Son sourire s'effaça. Il s'assit lentement. Ashley tenta de le retenir par le bras, mais il resta immobile. De l'autre côté de la salle, le maître de cérémonie semblait perdu, hésitant, entre reprendre le programme et se glisser sous la table. Les invités applaudirent timidement d'un air confus, presque par obligation. Certains applaudirent plus fort que d'autres encore restèrent d'un air silencieux et le regard fixe. Je regagnai ma place sans un mot. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Le silence suffisait, tandis que le quatuor à cordes reprenait maladroitement son morceau,
Je pris mon verre et but une gorgée. La boisson était tiède un peu plate, mais son goût était parfait. Franklin s'approcha de ma table 10 minutes plus tard. Il attendit que les conversations reprennent, que le murmure des échanges forcés et du jazz discret reviennent juste assez pour masquer son arrivée. Mais rien ne pouvait adoucir son expression. C'était le regard d'un homme habitué à dominer la pièce jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. « Agent Jensen ?» commença-t-il avec un sourire si ténu qu'il aurait pu trancher du papier. « Je tenais à vous accueillir personnellement. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. » Je levai les yeux lentement et délibérément. « Le plaisir est pour moi, le plaisir est pour moi, » répondis-je d'un ton neutre. Aucune chaleur, aucune invitation. Il laissa échapper un petit rire gêné. « C'était un moment assez particulier tout à l'heure. Tu sais vraiment comment imposer ta présence. »« Je n'ai pas besoin de l'imposer, dis-je. Je n'ai juste pas besoin de permission pour y être. » Cela le fit taire un instant. Ashley le rejoignit, s'accrochant à son bras, comme si c'était là qu'elle pouvait se raccrocher à quelque chose de réel. Camilla tenta-t-elle à nouveau. « 2. N'avais aucune idée que tu étais impliquée dans quoi que ce soit de ce genre. Tu étais toujours si discrète. » « Je n'avais pas le choix, ai-je répondu. Personne ne m'écoutait quand je ne parlais pas. » Elle cligna des yeux. « Je ne voulais pas t'offenser, murmura-t-elle. »« Ce n'était pas nécessaire, dis-je. Tu avais juste besoin de faire comme si je n'existais pas. » Franklin s'éclaircit la gorge, visiblement pressé de changer de sujet. « Écoute-moi bien. » Il n'y a pas de quoi être gêné. On devrait en parler. Il pourrait y avoir des opportunités, voire une collaboration. Mon réseau a encore de la valeur. « J'en suis sûre, ai-je dit. Mais je ne m'en tiens pas aux suppositions. » Il a hésité, puis s'est penché vers moi, baissant la voix. « Tu ne vas pas t'en servir pour m'embarrasser davantage quand même. » J'ai incliné la tête. « Tu t'es déjà embarrassé toi-même, ai-je rétorqué. Je t'ai simplement laissé parler en premier. » Il pâlit. Ashley tira sur sa manche comme pour le supplier silencieusement de se taire. Il n'en fit rien. « Nous sommes tous une famille maintenant, » reprit-il. « Ne laissons pas les formalités gâcher ça. » C'est alors que je me suis levée. Sans colère, sans emphase, avec calme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je suis venue parce que j'ai été invitée. En retard, avec une faute d'orthographe à peine reconnue, mais invitée. Et je suis arrivée avec élégance. » Puis, je me suis tournée vers Ashley. « Tu as un magnifique mariage, une nouvelle vie. J'espère que tout se passera bien. Je ne viendrai pas gâcher ça. » Ashley semblait sur le point de pleurer, mais je n'étais pas là pour la consoler. Je n'étais pas là pour une réconciliation. J'étais là pour tourner la page. Franklin fit une dernière tentative. « Si vous me le permettez, nous pourrions peut-être organiser une rencontre. J'aimerais en savoir plus sur les initiatives de votre agence. » Je lui adressai un sourire qui ne me montait pas aux yeux. « J'en suis sûre, mais la prochaine fois, essayez de commencer par une poignée de main. » Puis je m'éloignai sans claquer la porte, sans broncher, simplement parti, et derrière moi, Franklin Talcott restait silencieux, entouré par les décombres de ses présomptions. Je n'ai pas attendu le dessert. Tandis que la salle tentait de retrouver son rythme habituel, fourchettes, assiettes qui s'entrechoquent, rires efforts un peu trop appuyés, je me suis éclipsée par le même couloir doré par lequel j'étais entrée. Sauf que maintenant, ils m'avaient tous remarqué. Personne ne m'a arrêté. Ni Ashley, ni Franklin, pas même le maître de cérémonie qui, un peu plus tôt, arborait un sourire triomphant. Je n'avais pas besoin de rester. Mon message était déjà arrivé silencieux, précis et irréversible. Dehors, l'air du soir était vif. Une berline noire attendait au bord du trottoir, moteur bas et régulier. Mon chauffeur Evan en sortit et ouvrit la portière sans un mot. Il ne demanda pas comment ça s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Je me glissai sur la banquette arrière, jetant un seul coup d'œil à travers la vitre teintée. La propriété scintillait derrière moi comme un décor de théâtre belle et superficiel.
Un bref instant, je m'attendais presque à voir surgir quelqu'un. Ashley Franklin, peut-être les deux. Mais personne ne vint, car ils ne savaient plus quoi dire. Comment parler à quelqu'un qu'on a ignoré toute sa vie? Comment affronter un nom qu'on efface soudainement pour découvrir qu'il a plus de poids que le nôtre? Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu leur rappeler qu'effacer quelqu'un ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que vous rendre invisible. Ils m'ont traité d'invisible pendant des années. Mais désormais, dans chaque contrat que Franklin signera dans chaque réunion à huis clos, à laquelle il assistera dans chaque rapport aux investisseurs qu'il s'efforcera de présenter sous un jour favorable, il verra mon nom en petits caractères. L'agent principal, Camilla Jensen. Et il se souviendra du jour où elle est entrée dans sa famille sans jamais demander à être reconnue, seulement respectée.